Maintenant à Monsieur Jean-Claude Luche pour le groupe Union Centriste pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, le 6 mars dernier, je vous rencontrais avec les élus aveyronnais, mes collègues parlementaires, le président du conseil départemental, la représentante de la région Occitanie, afin de vous convaincre de la nécessité de porter à 2 fois 2 voies la route nationale 88 qui relie Toulouse à Lyon. Le tronçon qui nous concerne sur le département de l'Aveyron occupe une quarantaine de kilomètres entre Rodez et Sévrac-le-Château. À cette occasion, nous vous avions fait des propositions de financement portées à la fois par le conseil départemental de l'Aveyron et par le conseil régional Occitanie, à l'identique de ce qui avait déjà été réalisé sur le tronçon Albi-Rodez, à savoir près de 50% pris en charge par les collectivités, même si ceux-ci restent bien évidemment à Calais avec elles et sous leur autorité. Le conseil départemental a d'ailleurs proposé d'en assumer la maîtrise d'ouvrage déléguée, comme j'ai pu le faire à titre personnel sur l'itinéraire Rodez-Coscontal lorsque j'étais président de la collectivité départementale. Intéressé par cette proposition, vous nous aviez promis une réponse rapide sur l'engagement à moindre coût de l'État. Madame la ministre, qu'en est-il à ce jour? Alors, Madame la ministre, nous attendons uniquement le financement de l'État, que l'État voudra bien attribuer à cet axe majeur de notre département, car il devient urgent d'en renforcer la sécurité. En effet, rien que depuis le début de cette année, c'est 3 décès sur cette route, après des dizaines d'autres. Cette situation n'a que trop duré. Et je prends à témoin les 50 collégiens de Baraqueville qui sont ici présents et que je salue, qui sont riverains de cette route nationale et qui sont présents dans l'hémicycle aujourd'hui. Faut-il attendre que ces jeunes soient à la retraite pour que cette route soit correctement aménagée? Je vous demande donc, Madame la Ministre, quelles avancées vous pouvez nous donner concernant cet aménagement. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur la mise à 2 fois 2 voies de la RN 88, en particulier dans sa partie aveyronnaise. Vous savez mon attachement à ce que nous puissions achever rapidement le désenclavement routier de notre pays. Et je suis vraiment consciente de l'impérieuse nécessité d'assurer à nos concitoyens des conditions de circulation sécurisées et confortables avec des temps de parcours fiables. Et comme vous l'avez rappelé, nous avons eu l'occasion d'en discuter en mars dernier avec le président du conseil départemental de l'Aveyron. Alors la situation, effectivement, a avancé sur la partie vers Toulouse, avec notamment 2 aménagements qui sont inscrits au contrat de plan, à la fois les travaux de contournement de Baraqueville qui ont été engagés en 2015, et je vous confirme qu'on vise une mise en service à mi-2020 avec un peu plus de 13 millions d'euros qui sont programmés en 2018 à cet effet. Il y a par ailleurs d'autres opérations qui sont inscrites au contrat de plan sur la dénivellation des carrefours de la rocade de Rodez. S'agissant de l'aménagement entre la RN 88 et l'autoroute A75, on a eu l'occasion d'en parler. L'aménagement de tout le linéaire à 2 fois 2 voies est estimé à environ 350 millions d'euros, ce qui suppose qu'on puisse envisager un phasage. Or, ce phasage n'est pas évident puisque le tracé qui a été retenu s'éloigne assez largement de la route actuelle. Moi, j'ai demandé au préfet d'étudier les possibilités de phasage et d'étudier également les aménagements qui peuvent être réalisés sur l'itinéraire actuel, de façon à ce que nous puissions effectivement avoir en main tous les éléments pour choisir la meilleure solution pour améliorer la liaison entre Rodez et la 75. Et je vous propose qu'on puisse refaire le point sur ce sujet d'ici la mi-juin. Je vous remercie. Merci. Il vous reste 30 secondes pour une réplique, chers collègues. Oui, Madame la Ministre, je suis désolé, mais les collectivités se saigneront pour accompagner l'État, alors que c'est la responsabilité de l'État. Vous avez annoncé un chiffre, 350 millions d'euros. Les collectivités sont prêtes à prendre 50%. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a 150 à 170 millions à prendre en charge par l'État. L'État est déjà propriétaire de tout le foncier. Mais vraiment, il est urgent de trouver une solution. Et sur le phasage, vous avez dit que c'était difficile. Non.
Non, on peut faire au moins en 2 tronçons. Je ne sais pas quel est celui qui sera prioritaire. Entre Rodez, les Sacs et Vrac-le-Château, il faut en discuter. Mais vraiment, vraiment, il est urgent de trouver la solution le plus rapidement possible. Merci. La parole est à Monsieur Joël Bigot pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers